Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle qui nous parle de sensualité, sagesse féminine, passion. On sent beaucoup d'intensité dans ce tirage, on sent beaucoup de présence masculine dans ce tirage et notamment un masculin qui accompagne justement cette sagesse féminine, cette passion qui s'éveille, qui se réveille. Deux arcanes majeurs, vous avez ici le pape, le soleil, waouh, et ensuite vous avez valet d'épée avec le 7 de denier. Encore cette présence masculine dans le tirage, mais qui nous parle de discussion, qui nous parle d'échanges assez profonds, d'échanges assez conséquents, mais d'échanges qui permettent de libérer en fait cette intériorité, le monde intérieur, qui permet justement cette sagesse féminine à devenir la réalité, à devenir tout simplement la vérité. Je ne sais pas pourquoi ça nous parle de la vérité, comme si on va exprimer ici une certaine vérité qui permettra ensuite, à partir de cet échange, parce que j'ai un binôme là, j'ai un couple, c'est pour ça que j'essaie de capter au maximum ce qui arrive, et en fait j'ai un binôme, j'ai un couple qui pourra, 7 de denier, mettre en place une situation vraiment de manière réfléchie, parce que je crois que cette conversation est fondamentale, elle est très très importante parce qu'elle permet à ce couple d'aller au-delà des croyances. C'est presque une synergie qui va instaurer 9 de denier et qui permettra de matérialiser, de concrétiser quelque chose très clairement. Très très clairement, il n'y a pas de doute là. Vous avez le valet de denier, d'ailleurs c'est là, on va commencer par là. Valet de denier nous parle justement de cette possibilité d'agir. Alors c'est ça qui est assez surprenant, c'est le féminin qui agit, masculin qui soutient. Mais le masculin permet de mettre en mots, le masculin permet de guider, le masculin permet de arriver justement à mettre en mots ce qui se passe dans la matière. Vous avez le 5 de coupe. C'est la conversation qui va libérer une énergie passionnante. Vous avez As de bâton. Ça va libérer une énergie très importante, très conséquente, mais chez la féminine ou chez le féminin. C'est-à-dire que cette créativité va s'éveiller, se réveiller à partir de cette conversation, de cette discussion, qui je pense est fondamentale ici pour l'action. Même si là je sentais que c'était le binôme, le couple qui agissait, mais en fait c'est dans les échanges, dans la discussion qu'il y a ce côté binôme. Mais par contre la réalisation, elle est avant tout féminine, qui s'approprie quelque part ce côté masculin, c'est-à-dire qui s'approprie ce côté 4 de bâton, c'est-à-dire pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose dans la matière, à partir de l'instinct, à partir de l'intuition, à partir des ressentis en fait très très profonds là, avec le soleil, 7 d'épée. Donc c'est bien une conversation qui va permettre de mettre en lumière quelque chose. Donc c'est des mots, c'est un échange, c'est une discussion. Et en fait qui permet au féminin, alors vous pouvez être un homme et être dans cette énergie féminine, hein. On n'est pas dans la 3D là, on est dans cette intériorité, dans ce monde intérieur où on a aussi bien ce côté féminin que ce côté masculin. Si vous voulez, ici c'est vraiment une conversation à l'extérieur qui permet au féminin, dans la 3D ou à l'extérieur, de exprimer quelque chose, de dévoiler quelque chose et en fait de laisser ce monde intérieur, cet inconscient, prendre toute sa part dans la matérialisation, dans la réalisation d'une situation. Et vous avez ici l'impératrice. L'impératrice qui dit « je sais exactement comment il faut procéder ». Et il y a encore cette présence du féminin divin, du féminin tout court, c'est-à-dire il y a quand même une présence du féminin, que ce soit vous, la femme, ou ayant cette énergie féminine, ou que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, mais il y a cette omniprésence du féminin qui justement pourra agir et matérialiser, roi de denier, quelque chose de manière très très conséquente, forte, puissante, et il y a cette idée de stabilité. Il y a une stabilisation d'une passion grâce à ce féminin
agissant, grâce à ce féminin qui agit et qui réalise quelque chose. Le pape est notre arcane majeur ici. Alors, vous avez 6 de bâton. C'est une conversation qui va vraiment permettre de manifester, matérialiser quelque chose. Et surtout, j'ai l'impression de conduire la démarche. Je pense que c'est le féminin ici. Vous voyez, on a cette énergie masculine du pape. Mais en fait, c'est le féminin qui extériorise quelque chose. C'est ce féminin en vous qui vous permet de laisser derrière vous une situation, d'engager quelque chose qui va être beaucoup plus victorieux, où il y a du succès, où il y a de la réussite, et surtout, il y a ce côté admiration. Je pense qu'il y a une profonde admiration, parce que c'est aussi une notion de stabilité. 4 de denier nous parle, c'est une stabilité à l'intérieur, après un dévoilement d'une situation, l'impératrice, après le dévoilement d'une possibilité de construction, de production, et un travail, je pense, de manifestation. 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? On a le 7 de bâton. Je pense que vous allez plus devoir vous battre seul. Alors, je ne vois pas, surtout sur cette deuxième ligne, je ne vois pas l'autre faire avec vous, mais je vois l'autre vous conseiller, vous soutenir. C'est presque comme si il était en train de vous murmurer à l'oreille ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Il y a cette notion, vous êtes guidé, alors j'ai le mot téléguidé, alors par qui, je ne sais pas, mais c'est plutôt une présence dans la matière, donc vous êtes téléguidé, 3 de denier, guidé, moi je dirais plutôt, parce que je ne pense pas que vous êtes téléguidé, parce que j'ai aussi l'impression que vous réfléchissez, mais quelque part les conseils de l'autre, les réponses de l'autre, etc., en fait ça répond à ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, ça résonne énormément avec votre enfant intérieur, avec l'intériorité, avec cette sagesse intérieure féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Notre valet d'épée, alors qu'est-ce qu'il nous dit notre valet d'épée? Il nous dit 2 de denier. C'est la conversation qui va déclencher en fait le mouvement, qui va déclencher la mise en mouvement, 9 de denier, vous l'avez 2 fois. Donc il y a bien cette notion, on va agir, matérialiser, concrétiser quelque chose, ramener dans la 3D après une conversation, je pense. Vous avez ici la justice qui nous parle justement d'une décision qui est prise, et cette décision vous conduit, c'est de denier, vers la victoire dans la matière. C'est-à-dire que vous allez voir concrètement ce que vous avez obtenu, vous allez voir concrètement dans la matière comment votre intériorité a permis de créer, de matérialiser quelque chose à l'extérieur. Vous avez 2 de coupe, voilà, on sent que intérieurement, émotionnellement, là, le féminin reprend toute sa place. Alors, pourquoi ce féminin reprend toute sa place? Parce que le masculin est en train de murmurer, en fait, la démarche au féminin, à la féminine, appelez ça comme vous le souhaitez, mais en tout cas, cette énergie créative qui est en vous, et ça vous permet d'aller matérialiser, et vous voyez le soleil, excellent. C'est quand même pas anodin. Vous avez ce soleil qui est en train de nous dire, c'est vraiment un moment de bonheur, de satisfaction, de plaisir personnel, je pense, parce que ça vous permet d'aller chercher cette stabilité, cette solidité émotionnelle. On sent que émotionnellement, vous allez accueillir quelque chose, recueillir, j'ai même cette notion de recueillir quelque chose qui va vous donner un moment de plaisir et de bonheur. Vous avez le pendu parce que en fait vos émotions, vous allez les vivre autrement, vous allez les envisager autrement, et c'est vraiment comme si ce masculin était en train de vous dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire cela, comme si vous aviez un copilote, mais un copilote qui sait où vous menez et comment agir. Vous avez le 7 de bâton. Comment agir, 7 de bâton, c'est la même énergie, comment agir efficacement pour ancrer, matérialiser, accomplir, réaliser quelque chose. C'est très très intéressant ici pour vous, parce que je crois que vraiment ça vous permet de déconstruire une vision de vous-même, déconstruire une vision de votre capacité à faire tout simplement vivre vos émotions, et le pendu nous dit, tout cela vous permet de débloquer une situation, vous permet d'agir, vous permet de construire, et vous permet de dépasser ce 5 de bâton. Vous voyez, 4 de bâton, 5 de bâton, on est quand même dans la logique de dépasser, je pense,
un mouvement peut-être qui est un peu désynchronisé, parce que dans ce 5 de bâton, ce que je sens, c'est que c'est assez éparpillé, mais là, justement, vous allez pouvoir vous concentrer. Exactement, 4 d'épée nous dit vous concentrez vos forces, vous concentrez votre mental sur la réalisation de quelque chose. Le soleil avec le 7 d'épée, donc c'est logique parce que c'était dans la même idée, et d'ailleurs ce 7 d'épée vibre énormément en relation avec le soleil, c'est-à-dire que je dévoile, je dis, j'exprime, j'ai une discussion qui me donne la force de l'empereur, c'est-à-dire qui me donne la puissance de matérialiser. Et tout à l'heure, souvenez-vous, on a eu 2 fois l'impératrice, donc il y a cette notion, je matérialise ici et maintenant quelque chose que je porte en moi et que en fait je n'ai pas pu exprimer jusqu'ici. Le roi de denier, vous avez le fou, donc cette stabilité vous permettra à terme de relancer ou de lancer, je ne sais pas pourquoi j'ai dit relancer, mais c'est lancer à mon sens un nouveau départ. Bien évidemment pour certains d'entre vous ça peut être relancer, peut-être qu'il y a une situation qui s'est bloquée, qu'on n'a pas pu travailler parce qu'émotionnellement on n'était pas prêt, là il y a cette possibilité pour certains d'entre vous de relancer. Je crois que ce n'est pas ma version, c'est-à-dire où je dis lancer, on a bien ce 5 de denier qui nous dit que c'est bien relancer quelque chose. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a cette notion de relancer une situation pour dépasser cette complexité, cette difficulté qu'on sent dans ce 5 de denier. Alors pour nos arcanes majeures, on a la justice, la tour, le fou et bien évidemment le soleil. Alors on commence par notre justice. Qu'est-ce que justice tu nous dis? 6 de coupe, c'est une justice liée à votre émotionnel et notamment ça vous permet de dépasser ce 5 de coupe qui était ici. On passe au 6, cette déconstruction d'une vision de vous-même, de votre façon d'accueillir vos émotions, ça vous permettra d'aller justement à l'exploration de cet enfant intérieur et en fait ça va vous permettre de relancer quelque chose et puis surtout d'unifier parce que ce 5 de bâton, il y a cette notion d'explosion, d'éclatement et bien là justement vous allez sortir de cet éclatement pour pouvoir agir dans la matière avec ce page de denier, pour pouvoir agir dans la vie de tous les jours par rapport à quelque chose. Alors, notre tour. La tour nous dit 5 de denier et j'ai surtout celle-ci aussi qui voulait venir, c'est le 10 d'épée. Donc il y a bien quelque chose qui va être déconstruit, quelque chose qui était difficile et on sent dans cette carte de l'oracle ici ce féminin qui est en souffrance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer, on ne peut pas dire, on ne peut pas créer quelque chose. En fait, on est bloqué dans notre énergie créatrice par le manque d'idées. Et comme si le masculin venait ici et vous permettait de sortir ces 10 d'épée de votre cœur, de votre âme, de votre corps, et donc vous permettait d'agir et d'en finir. Vous voyez, le monde nous dit que ça c'est fini, c'est terminé, et la tour nous dit que vous allez vraiment déconstruire pour mieux reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide. Reine de coupe avec le soleil. Donc émotionnellement, il y a bien une libération, émotionnellement il y a bien quelque chose qui va vous permettre de retrouver cette magie intérieure qui vous permettra de matérialiser, concrétiser, je pense, une situation, quelque chose qui est très important pour vous. Et vous avez le fou, 8 de bâton, il y a encore cette notion, vous êtes guidé. Vous êtes les guidés par un masculin, ce roi de bâton, par un masculin qui maîtrise l'action, qui sait comment faire, comme si on vous donnait le plan d'attaque et on vous dit, voilà, vous avez votre général qui vous dit, il faut attaquer plutôt le flanc gauche, plutôt le flanc droit, il faut aller tout droit, enfin il y a quelque chose de ce type-là, vous êtes vraiment guidé par rapport à tout ça. Alors, dans notre tirage, il y a ces 2 cartes-là qui me invitent et qui me demandent de mettre une entre les deux, ben voilà, c'est le 6 de bâton, la victoire émotionnellement qui est très bonne, profitable et qui vous permet de vous défaire d'un fardeau dans la vie de tous les jours. Alors, ok, et ben on a le 7 de denier pour débuter notre 3e tirage qui nous dit là que vous allez obtenir des résultats et en fait que vous allez même être étonné par la qualité de la production que vous allez pouvoir proposer, 10 de coupe, et tout cela va vous donner un moment de plaisir, un moment de réussite. Émotionnellement, on sent qu'il y a une réparation qui se fait, notamment de ce côté féminin. Vous avez ensuite l'as de coupe, excellent, excellent.
Il y a vraiment un renouvellement émotionnel après ce 5 de coupe. Et vous voyez, 5 de coupe, as de coupe, ça nous donne le petit 6 qu'on avait bien ici aussi. Donc il y a une belle opportunité ici par la surprise dans la matière de quelque chose, parce que dans la matière, vous allez pouvoir manifester quelque chose. En fait, vous allez pouvoir être libéré d'un poids intérieur, la force. Ça vous permet de dépasser une peur. J'ai cette impression que quelqu'un vous a retenu, que quelque chose vous retient ici dans la réalisation. Ben là, justement, on lâche prise et on y va. 4 de bâton et on matérialise quelque chose de manière très, très structurée, parce qu'il y a cette notion de déstructuration ici. Et donc, on va manifester quelque chose de manière très, très structurée, où il n'y a pas cet éclatement, qu'il soit émotionnel ou qu'il soit psychologique. Vous avez le 6 de denier. Donc un équilibre va s'installer, s'instaurer dans votre cœur. Roi de coupe, vous voyez, roi de coupe, et entre les deux, 6 de denier. Donc il y a bien une matérialisation, une concrétisation qui vous rassure et qui vous donne ce côté mature dans l'émotionnel, dans l'accueil de l'émotionnel. Reine de bâton. J'ai encore cette idée du masculin guidant la féminine, le féminin. Et vous avez ce 7 de coupe permettant en fait au féminin de sortir d'une confusion émotionnelle, permettant au féminin, à la féminine, de retrouver toute sa place à l'intérieur. Dans son monde intérieur, il y a un rééquilibrage qui se fait et en fait qui permet à la féminine, au féminin, de déconstruire quelque chose. Vous avez l'étoile. C'est vraiment une notion de guidance, as de denier, comme si l'univers, tout l'univers vous accompagnait vers cet as de denier, vers cette possibilité ici de produire quelque chose qui, je pense, dans la matière pourra manifester un équilibre et de la lumière, de la connaissance et surtout ici, ce côté équilibre émotionnel. Vous avez l'ermite, la sagesse, une sagesse dans la création, une compréhension dans la création, dans la manifestation, et ce 4 de bâton dit « je maîtrise parfaitement la situation ». Avec ce 8 de bâton, vous avez les amoureux. Je pense qu'on est vraiment guidé ici par une sagesse intérieure vers une décision, et vous avez encore le pape, et j'ai encore cette notion, le féminin prend une décision, féminin agit et le masculin conseille. Quelque chose d'assez conséquent. Alors, pour les arcades majeures, ici on a la force, on a l'étoile, on a l'ermite et nos amoureux. Et je mettrai une sur l'as de coupe parce que ça vibre énormément. Et notamment, ça vibre, je connais, je sais, parce que quelqu'un, il y a même 3 personnes là, parce que quelqu'un m'explique, parce que quelqu'un me raconte, parce que quelqu'un m'aide, parce que quelqu'un murmure à mon oreille, la connaissance, l'information, la sagesse, en fait, qui ne fait que résonner avec ce que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est le message de l'as de coupe. C'est tout ce que je viens de vous raconter. En fait, ça vient de l'as de coupe. Et bien justement, la force qui aussi est ouvert vers cet univers. Vous avez 5 de denier. Voilà, on va vraiment dépasser 2 d'épée, cette incapacité de dire, d'exprimer. Alors j'ai le mot malheur, mais moi je dirais une tristesse, une complexité. J'ai le mot aussi de quelque chose qui n'a pas pu être exprimé depuis très très longtemps. Et là c'est possible et ça va se faire. Et en fait ça vous donne justement la force d'aller chercher quelque chose de nouveau, notamment dans le côté émotionnel. J'ai l'impression que le féminin et la féminine ici est davantage ouverte vers de nouvelles aventures et surtout dans l'écoute, parce que je crois que jusqu'ici elle n'était pas en capacité d'entendre et d'écouter. Pourquoi? Parce qu'il y avait une souffrance profonde à l'intérieur. Avec l'étoile, vous avez le chevalier de denier, très très bien. L'impératrice, on va pouvoir matérialiser et concrétiser quelque chose que l'univers nous offre. Ça c'est l'as de denier de tout à l'heure, vous vous souvenez, qui accompagne l'étoile et qui nous dit ici que je peux matérialiser, je peux concrétiser quelque chose qui est là depuis un certain temps dans mon cœur et dans mon âme. Avec l'ermite, vous avez la tempérance. Excellent. Je pense qu'il y a une profonde transformation que va subir ici la féminine, le féminin. Pourquoi?
parce qu'il y a ce côté, je transforme quelque chose, ce monde intérieur, ce monde invisible, je le transforme en quelque chose de visible. Il y a quelque chose qui va mourir, ce qui va mourir, c'est ce 5 de denier. Cette incapacité de dire, d'exprimer, et oui, vous avez le jugement en plus qui nous dit une profonde, profonde transformation, mais qui mène vers la possibilité d'agir, la possibilité de faire, et surtout vous avez le 10 de coupe qui nous dit la possibilité d'apprécier pleinement sa chance et sa réussite. Le chariot, parce que le changement est positif. Vraiment, on sent un changement grandiose ici pour la féminine, avec le soutien d'un masculin. Les amoureux, vous avez la lune. Waouh, c'est vraiment extérioriser ce monde intérieur, 10 d'épée, et c'est exactement cette énergie-là. En fait, le féminin, la création, la créativité qui est en vous a été bloquée par la difficulté à exprimer quelque chose. Et là, justement, on va vous aider à mieux le dire, à mieux l'exprimer, à vous défaire de ce 10 de bâton. En fait, on extériorise et on se soulage, entre guillemets, on soulage une difficulté. Vous voyez, valet d'épée, je peux enfin dire ce fardeau, je peux l'exprimer, je peux le raconter. Et juste pour vous dire, regardez à la fin du deck du deuxième tirage, on avait le 10 de bâton, le même. Et ici, on finit avec le 10 de bâton. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.